Dans la région de Québec, le taux de chômage se situe environ à 5 %. C'est le plus bas. Le plus bas. C'est le deuxième plus bas au Canada. Okay. Ça veut dire quoi? C'est le plein emploi. Ça veut dire que quelqu'un qui est en chômage, ça sera de très courte durée parce qu'il va se retrouver un travail. La région de Québec aussi, c'est la région, la deuxième au Canada, où la qualité de vie est la meilleure. Donc, beaucoup de nouvelles entreprises viennent s'installer dans la région. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vu que la qualité de vie est intéressante, elle est bien, moi, c'est là que je veux aller. Qu'est-ce que ça fait? On a des besoins au niveau du travail et on a de la difficulté à combler. Je ne vous cacherai pas que la région de Québec, au niveau de l'immigration, si vous reculez de quelques années, c'était comme une bébête rare, ça. Là. Les gens, c'était Canadiens-Français très largement. Et là, on se dit, mais pourquoi qu'on manque l'opportunité? Il y a des immigrants qui sont venus à Québec, que je vous dirais qu'ils n'étaient pas nombreux au début, qui se sont installés et dans lequel maintenant on a tous les services. Les entreprises viennent cogner chez nous et disent, est-ce que vous avez des gens qui veulent travailler chez moi? Le problème que nous avons, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette demande-là avec le bassin qu'on a à Québec d'immigrants. Hein? Actuellement, exemple, nous, depuis environ 1 mois et demi, on a 67 postes à combler dans différents domaines. Et il y en a d'autres qui cognent, puis ils disent, moi, j'aurais besoin aussi d'employés, mais c'est parce que, regardez, il est une question de réputation et d'honnêteté, autant en face aux candidats que des entreprises. On ne peut pas prendre des contrats avec des entreprises si on sait qu'on ne les comblera pas. Mais il y a beaucoup de demandes. Puis là, je vous parle de la région de Québec, mais il y a également la région de Chaudière-Appalaches, qui est sur la rive sud du fleuve, qui ont la même situation, la même problématique, où est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Moi, j'ai besoin de main-d'œuvre ». On connaît des entreprises qui disent « Moi, exemple, j'aurais besoin de manutentionnaires avec un lift pour conduire, pour sortir de la marchandise et les mettre dans un camion. J'ai tellement de besoins que la personne, j'ai ajusté un système avec des écouteurs où est-ce qu'il choisit sa langue, français, anglais, espagnol. Parce qu'il dit, j'en ai besoin. Puis il dit, j'ai besoin de ces gens-là pour venir travailler chez moi. C'est pour vous dire que ça évolue comme milieu. Et il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des gens. Pourquoi qu'on est ici ce soir? C'est qu'on dit, moi je suis certain qu'il y a des gens, à quelque part, qui pourraient être intéressés, mais qui ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas ces possibilités-là. Comme je vous dis, actuellement, depuis 1 mois, 67 postes. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a appelé, il dit, moi j'en ai besoin de 25 dans un domaine. Là, on n'ose pas la rappeler tout de suite, puis on dit, on va le mettre en attente. J'ai de la difficulté à combler les postes qui nous est demandé. Les entreprises qui viennent nous voir savent qu'ils vont embaucher des immigrants et on voit un changement au niveau de la culture entrepreneuriale en disant, c'est positif, j'ai vu qu'il y a des gens qui en ont des immigrants chez eux et c'est enrichissant dans le milieu. Donc, moi aussi, je suis prêt à accueillir des immigrants. J'ai des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et qui disent, est-ce que vous pourriez nous former parce qu'il faut que je veux avoir des immigrants avec moi parce que ça donne une plus-value au niveau du travail. C'est que ça, c'est la situation actuelle. Donc, comme disait M. Gélina, le SWAT est un organisme qui a 30 années d'expérience et d'expertise dans l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. D'accord? Nous sommes un organisme, donc on n'est pas privé. Nous sommes financés par le MIDI. Le MIDI, c'est le ministère de l'Immigration au niveau du Québec et une partie Emploi Québec. Donc les services du SWAT, ce qui est important à savoir, c'est on donne des services à des candidats, c'est-à-dire des personnes immigrantes qui sont installées à Québec, mais aussi des personnes immigrantes qui sont installées à Montréal. Donc en gros, ce qu'on propose comme service, la première chose, c'est l'accueil et rencontre et détermination de besoins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, vous n'avez pas tous les mêmes profils professionnels, vous n'avez pas tous les mêmes attentes professionnelles et vous n'avez pas tous les mêmes parcours. Donc on va vous rencontrer individuellement pour connaître votre besoin, pour pouvoir vous donner le bon service.
On ne peut pas donner le même service à tout le monde parce que les objectifs, les profils, les parcours, les diplômes ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. Ensuite, au niveau du SWOT, on a plusieurs services parce que quand on est en recherche d'opportunités, c'est important de comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent travailler tout de suite et il y a des personnes qui ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas la capacité, mais par rapport aux démarches, ça ne va pas être les mêmes. Pourquoi ? Exemple, le PPE, c'est le programme préparatoire à l'emploi. C'est une personne, par exemple, qui dans son pays n'a jamais travaillé ou a très peu travaillé. Donc, arrivé au Québec, la réalité est différente. Donc, ça lui prend une préparation de connaître comment ça marche, comment je passe les entrevues, comment je fais les CV, comment je négocie le salaire. Et à travers un stage, ça permet d'avoir un premier pied. Et même quand on a de l'expérience dans son domaine, croyez-moi, moi quand je suis arrivée à Montréal, j'avais beaucoup d'expérience, enfin beaucoup, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'avais quand même quelques années d'expérience dans différents pays. Et j'ai pas trouvé utile d'aller dans un organisme parce que pour moi, j'étais dans les ressources humaines. Et je me suis complètement trompée. Parce qu'à chaque fois qu'on va ailleurs, c'est nouveau, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de se présenter. Les termes d'emploi ne sont pas les mêmes. Donc le PPE, ça vous donne un premier pied sur le marché grâce à un stage dans votre domaine. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a le grade, donc ça, c'est une autre option. Ça, c'est pour des personnes qui sont, comment dirais-je, ils n'ont pas de problème d'équivalence de diplôme, ils n'ont pas de problématique. Donc vous connaissez, quand je parle d'équivalence de diplôme ou d'ordre professionnel, j'imagine que vous en avez entendu parler. Exemple, je suis médecin, je ne peux pas être médecin demain au Québec. Ça me prend des démarches pour devenir médecin, par exemple. Donc, le grade, c'est pour des personnes qui peuvent travailler tout de suite. Il n'y a pas de problème de reconnaissance de diplôme ou autre, mais qui ont besoin d'un accompagnement pour comment faire le CV à un modèle québécois. Très important. Le CV, comme je dis à mes candidats, c'est comme votre passeport. Si le passeport n'est pas bon, on ne monte pas dans l'avion. Et là, si le CV est bon, on a une entrevue. Mais après l'entrevue, il faut le réussir. Comment je négocie le salaire? C'est quoi les salaires au Québec? Comment je réponds aux questions? Et pourquoi on me pose ces questions? Donc si on répond mal aux questions, on ne réussit pas. Donc le grade, on vous donne les outils nécessaires pour être prêt à aller passer des entrevues. Et surtout connaître le marché. Quand vous arrivez, c'est où les opportunités par rapport à votre domaine? Quelles sont les entreprises qui embauchent? Où se situent ces entreprises? Comment approcher les ressources humaines? Ensuite, vous avez le dynamic grade, c'est la continuité du grade. Ça veut dire groupe de recherche active d'emploi. C'est ça que ça veut dire. On a le mentorat, ça c'est excellent aussi. Qu'est-ce que c'est? Quand on vient d'arriver, qu'on soit ingénieur dans le domaine de l'agroalimentaire, je vais arriver dans la mécanique, dans les ressources humaines, on n'a pas de réseau. Est-ce que vous avez un réseau quand vous venez d'arriver? Vous ne connaissez personne. C'est très difficile parce qu'ici, ça marche beaucoup par réseau. Donc, le mentorat, on vous met en jumelage avec un professionnel de votre domaine pour avoir accès au réseau et pour connaître la pratique professionnelle, comment le métier fonctionne ici au Québec. Donc ça, c'est un programme que le SWOT offre. On a l'orientation professionnelle. Donc il y a plusieurs possibilités. Je fais partie d'un ordre professionnel, je ne peux pas tout de suite être médecin. Qu'est-ce que je fais? Donc là, vous allez être accompagné par des conseillères qui font partie de l'ordre pour savoir la démarche qu'il faut suivre. Plutôt que d'aller au hasard refaire des études, on va vous trouver des formations plutôt courtes ou d'autres alternatives dans votre domaine. Ou simplement aller chercher une formation complémentaire. Mais là, c'est vraiment adapté aux personnes immigrantes. Parce que la réalité de recherche d'emploi pour une personne immigrante va être différente que pour un Québécois. Il a déjà fait ses études ici, il n'y a pas une histoire d'équivalence de diplôme. Il a l'habitude, il connaît le marché. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, pour Montréal, je vous parlais des services pour Montréal. Vous êtes à Montréal, vous êtes intéressé à venir à Québec. Alors nous, qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord, on est maintenant 3 personnes à la disposition des candidats de Montréal qui veulent venir travailler à Québec, c'est-à-dire venir avec un emploi. On travaille avec plus de 1500 entreprises de la ville de Québec. On travaille avec les ressources humaines. C'est-à-dire qu'on connaît la personne du recrutement. Vous savez, quand vous envoyez le CV, ça arrive dans la grande base de données. Nous connaissons les ressources humaines. On travaille avec eux depuis plusieurs années et ils ont embauché plusieurs personnes de chez nous. Donc l'avantage, c'est que quand on a votre CV, votre CV il passe avant ceux des autres. On peut appeler la personne, appuyer votre candidature et surtout on peut vous préparer. On connaît cet employeur, on sait c'est quoi ses attentes, on sait ce qui va lui plaire ou pas lui plaire justement pour maximiser vos chances d'embauche. On a le lien direct avec les entreprises, c'est ce que je viens de dire. On propose des formations interculturelles aux entreprises aussi.
parce qu'il y en a qui n'ont jamais embauché des personnes migrantes, ne connaissent pas la réalité d'une personne migrante. On prospecte de nouveaux employeurs parce qu'on sait que nos candidats ont des profils diversifiés. Il y a vraiment dans tous les domaines, dans l'aérospatial, je ne vais pas toutes vous les citer, mais on doit toujours aller chercher des nouveaux employeurs pour pouvoir répondre aux besoins de nos candidats. Les événements. Donc, ce qu'on fait, qui est très intéressant, nous, c'est le contact avec les entreprises. On a des événements de recrutement, c'est-à-dire que c'est une journée X, qu'on décide, par exemple, je ne sais pas moi, le 6 mai prochain, on organise une activité de recrutement. Ce n'est pas un salon. Des entreprises sont sélectionnées par des entreprises qui embauchent. On va aller recruter des candidats par rapport à leurs besoins, des candidats immigrants. On va les référer, les CV, on va les référer aux entreprises, ils vont sélectionner des candidats et le jour X, les candidats viennent passer des entrevues d'embauche toute la journée. Il y a une salle d'attente, il y a une salle de test et puis c'est ça. On en a fait plusieurs. Comment ça fonctionne? Peut-être je suis trop longue. Excusez-moi. Les entrevues oui. Lors de la journée recrutement se font par votre organisme même ou par les employeurs en tant que tels? Les entreprises viennent avec nous. Okay. Nous, on est juste un intermédiaire. C'est avec les entreprises donc que les candidats. Donc, c'est les ressources humaines des entreprises qui font des entrevues? Tout à fait, avec des personnes techniques aussi pour Super. Valider les compétences techniques. Comment ça fonctionne? Si vous êtes intéressé, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Quel type d'emploi vous voulez faire? Il faut que ce soit une cible réaliste. C'est aussi vous inscrire dans des organismes partenaires, parce qu'on a des partenaires à Montréal. On n'a pas de bureau à Montréal. Promis Collectif Alpa, mais on pourra vous donner plus d'informations par la suite. Promis Collectif Alpa sont nos partenaires. Eux, ils vous prennent en charge depuis Montréal. Nous, on est à Québec. Dès qu'on a une offre, on vous appelle, on vous la propose. Si vous êtes intéressé, on vous positionne sur le poste. Eux vont vous rembourser les frais de déplacement aux entrevues, si c'est possible, dépendamment des cas. Et si vous déménagez, vous avez une aide financière de leur part. D'accord? Au niveau des placements, on a placé, à l'époque, on était une personne et demie, parce qu'il y a une personne qui était à temps partiel plus moi, 545 personnes de Montréal vers Québec en emploi. La moyenne salariale, 45 000 $. Donc, c'est dans toute, majorité, on va dire 60% quand même des informaticiens, mais les 40% restants, c'est un peu de tous les profils, en administration, en ingénierie. 1207 personnes, c'est les enfants et les femmes qui sont venus à Québec. Et 95%, c'est le taux de rétention. C'est des personnes qui sont restées en emploi. Parce qu'une fois que vous êtes en emploi, on ne vous laisse pas. On donne des formations de maintien en emploi. C'est-à-dire comment ça marche dans les entreprises de la ville de Québec. Les secteurs recherchés actuellement, ça peut bouger. Domaine de l'informatique, mécanique, usinage, machiniste, tout ce qui est travail très technique. Le domaine de la santé, pour secrétariat, ça va être plus bilingue. Et d'autres possibilités. Je ne les ai pas tous en tête, mais on pourrait vous fournir une liste des besoins actuels en offre d'emploi. Donc, comme je disais, vous inscrire dans un organisme de Montréal, c'est... pardon, ça c'est autre chose. Ça, vous pouvez aussi venir pour une formation. Exemple, si vous avez un projet de formation, vous pouvez venir le faire à Québec. On va vous aider pour trouver un logement, pour vous inscrire dans l'organisme, parce que... dans l'organisme, dans le... Comment dirais-je, dans le centre de formation, parce qu'on a des contacts avec les... comment on dit ça déjà? Les centres de formation professionnelle. C'est ça, les centres de formation professionnelle de Québec. Oui. Je Oui. peux poser une question? Je vais vous interrompre souvent. Non, allez-y. Exemple, j'ai une infirmière diplômée hors Canada qui n'a pas... qui doit compléter sa formation dans un cégep. Oui. Elle s'inscrit à Limoilou, par exemple. Oui. Est-ce qu'elle pourrait vous contacter pour une aide ou pour... Tout à fait. Okay. On va l'aider pour l'installation. On a des listes d'hébergement temporaire. On va l'aider pour l'inscription et faire le suivi et aussi le placement. Parce que l'objectif, c'est pas juste d'aller en formation. À la fin de la formation, nous avons des contacts professionnels. Parce qu'actuellement, les infirmières qui font leur formation, que ce soit à Montréal ou à Québec, ont de la misère à se placer. Dépendamment de la spécialité. C'est pas moi qui m'occupe de ce profil-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités. Les partenaires Montréal, donc c'est très important parce que si vous voulez, on se partage les responsabilités. Le rôle du SWAP, c'est de vous aider à trouver un emploi à la ville de Québec. Quand vous déménagez, vous arrivez avec un emploi ou vous venez pour une formation. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est un soutien possible financier pour le déménagement.
c'est aussi remboursement des frais de déplacement aux entrevues. Vous comprenez bien que si vous voulez venir à Québec, peut-être les premières entrevues se feront par Skype ou au téléphone, mais à un moment donné, ils vont vouloir vous rencontrer physiquement pour faire peut-être des tests. Donc, eux peuvent vous rembourser. On peut vous accompagner aussi à la résiliation de bail, les partenaires. Si vous avez un bail que vous avez signé d'appartement, et vous préparez aux entrevues. Super important. On connaît les employeurs, les salaires qu'ils donnent, pour ne pas se faire éliminer parce qu'on demande un salaire trop haut ou trop bas. Nous, on peut vous donner une fourchette par rapport à ça et vous préparer vraiment. Parfois, on a même les, entre guillemets, on sait quelles questions ils vont vous poser parce que ça fait des années qu'on travaille avec eux. Notre succès repose sur nos déplacements à Montréal. C'est ça parce que beaucoup de personnes, comme vous et moi, quand on arrive, c'est Montréal. Pourquoi? Il y a la communauté, parce qu'il y a l'aéroport, parce qu'on se dit c'est la plus grande ville, donc on a plus de chances. Et ce n'est pas toujours vrai. C'est une ville très compétitive. Il faut parler anglais, je pense que vous le savez mieux que moi, vous êtes encore à Montréal. Il faut parler très bien l'anglais, très bien le français. Il faut avoir une expérience québécoise. Et pour un même poste, c'est peut-être 20 candidats de plus. Donc l'employeur a plus de choix, il va prendre parfois des personnes qui parlent 3 langues. Donc, nous, en venant à Montréal, c'est pour sensibiliser les personnes immigrantes. Ça ne vous engage pas à déménager demain, mais ça vous maximise vos chances. Ensuite, un service personnalisé. On ne va pas traiter tout le monde, je mets des guillemets, pareil au niveau de la recherche d'emploi parce que les besoins sont différents. C'est pour ça que ça marche. Les emplois de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par un emploi de qualité? C'est un emploi dans votre domaine, permanent ou long terme. Même 2 ans, ça peut être correct pour avoir sa première expérience québécoise, un emploi temps plein avec un salaire compétitif. On ne va pas vous faire déménager pour gagner le salaire minimum, à moins qu'il y a des cas très très extrêmes, vous voulez vraiment retourner dans votre domaine et c'est un moyen d'avoir un premier pied. Mais en général, c'est des salaires compétitifs. Les feedbacks et les suivis. Quand on vous place en emploi ou quand vous venez à Québec, on vous donne des nouvelles, on ne vous laisse pas tout seul comme ça. On appelle l'employeur pour savoir si ça se passe bien. On vous appelle vous pour vous appuyer, pour savoir est-ce que tout se passe bien, est-ce que vous avez des questionnements, parce que c'est différent, Québec de Montréal. Une excellente connaissance du marché. 30 ans implantés à Québec, on a eu des prix aussi, le SWAT, pour le placement, pour le suivi des immigrants. Donc, ce qui fait qu'on connaît bien le marché, on connaît les employeurs, on connaît les réalités, les salaires, tout ça. Les suivis, j'en ai parlé. Excellent partenariat, parce qu'on travaille avec d'autres organismes. On ne fait pas toutes, là, comme vous avez vu, les partenaires de Montréal, c'est côté financier, support. Nous, c'est l'emploi et l'installation. Mais sur place, j'imagine, il y en a qui vont se dire, ma femme, les enfants, comment je vais faire? On travaille avec d'autres organismes qui vont vous aider. Ben, en général, vous venez tout seul, c'est ce qu'on vous conseille, et la famille vient après. Pas 1 an après, mais peut-être 1 mois après. Donc là, pour la garderie, pour l'école et tout ça. Et la réputation. La réputation parce qu'on a un taux de rétention qui est très élevé. Ça veut dire que les personnes placées, puisqu'elles sont suivies, restent en général en emploi. Moi, j'en ai qui ne voulaient pas du tout venir à Québec. Ils sont venus un peu en traînant des pieds. Et ça fait peut-être 6-7 ans qu'ils sont en emploi. Et pour l'informatique, j'ai beaucoup d'Algériens. Et ils sont encore à Québec. Ils sont très heureux à Québec. Et puis la préparation des candidats aux entrevues. Donc, pour les profils en informatique, ça va être plus moi. Pour les autres profils, ça va être Mohamed, mon collègue. Et j'ai une autre collègue aussi, mais on pourrait en parler un peu plus. J'espère que je n'ai pas été trop longue, je devais aller vite alors. Ça fait pas longtemps que je me suis installé là-bas. Donc, moi, j'ai ma femme qui est à l'université Laval, qui prépare un doctorat en chimie. Et moi, j'ai pu me frayer un chemin au SWAT, qui m'a donné ma chance. Et j'ai pu retrouver un job qu'on va dire qui est dans mon domaine. Et j'en connais des Algériens qui ont trouvé un job dans leur domaine. Donc je pense à mon avis que à Québec, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'ailleurs. Et tenter sa chance là-bas, ça peut ramener des résultats. Et étant donné que moi je l'ai vécu. Et ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici au Canada, donc ça fait 1 année. Et je vous encourage vivement à faire le pas. Et à parler à d'autres personnes pour le faire, étant donné qu'il y a déjà un organisme qui est prêt là-bas pour accueillir les gens, c'est-à-dire vous accueillir du départ, c'est-à-dire même pour le déménagement, jusqu'à l'arrivée, trouver un job, trouver un logement qui est abordable. Entre parenthèses, les prix du logement, du loyer là-bas sont moins chers qu'à Montréal. Et il y a même un organisme qui peut vous accompagner pour trouver un logement.
Les garderies, on a des garderies. Il y a même des garderies une garderie algérienne qui est très bien, qui a une école qui s'appelle l'école d'excellence, qui offre tout le cursus. Et il y a une qualité de vie qui est excellente là-bas. C'est vrai qu'en hiver, il fait froid là-bas, c'est plus froid qu'à Montréal, mais à part ça, on a tout ce qu'il y a ici à Montréal. On a des mosquées, on a des boucheries halal, on a des épiceries, on a une vie communautaire comme on la veut. Et voilà, moi je pense que tenter avec une assurance, pas aller dans l'aventure, parce que je vous dis, si vous vous inscrivez ici ou soit, on va essayer de vous trouver un job, être sûr de le signer. Et voilà, vous aurez un accompagnement qui sera offert avec. Donc voilà, je vous invite à faire le pas. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de nous avoir entendus aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je remercie entre parenthèses M. Roland de nous avoir accueillis ici dans le centre culturel. Merci beaucoup. Merci.